N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour chers téléspectateurs et internautes de Léonjo Léo. Nous sommes avec le colonel Faustin Ndakala, il est le chef chargé de recrutement des FARDC au Nord Kivu. Il est sur la chaîne Léonjo Léo. Bonjour mon colonel. Bonjour monsieur le journaliste. Donc comme tu l'as dit, je suis le colonel diplômé d'état-major Ndakala Faustin, directeur chargé du recrutement de la province du Nord Kivu. Mais en sigle, on m'appelle DISO. DISO, c'est-à-dire directeur chargé de l'information, de la sélection et orientation au sein des FARDC, précisément à la 34e région militaire. Oui, avec vous, mon colonel, vous êtes à Butembo, vous suivez de près et de loin la situation de l'Est de la République démocratique du Congo avec la situation de M23. Quelle est votre lecture face à cette situation? Face à cette agression visible maintenant par tout le monde, le Rwanda qui nous agresse, nos pays voisins qui nous agressent, et c'est la convoitise de nos richesses. Je pense que nos voisins sont jaloux de notre richesse de sol et de sous-sol. Alors soyons prudents. Nous devons très bien garder, nous devons prendre des précautions pour protéger ce man que Dieu nous a légué, que nos ancêtres nous ont légué. Nous n'avons pas une minute pour que même une tierce iota de notre partie de sol de terre soit spoliée par nos voisins. Sur ce, il est impérieux que nous puissions, nous tous, comme un seul homme, nous unir et prendre des précautions pour la protection de nos biens et des frontières de notre pays. Et les seules personnes qui peuvent protéger cela, c'est l'armée. C'est l'armée. Nous n'avons qu'une seule armée, ce sont les FARDC. Nous devons contribuer, si nous voulons aider au développement de notre pays, si nous voudrions que notre pays puisse aller de l'avant, nous devons, nous tous, mettre le main dans la pâte et entrer dans l'armée, servir sous les drapeaux. Les gens vont nous respecter. Colonel Ndakala, personne ne peut mettre son doigt dans les yeux du colonel Ndakala. Et si nous étions nombreux, vous voyez ce que ça ferait? Nous ferions une force. Je demande à la communauté de l'Est de nous avoir des jeunes qui sont dignes, courageux, moralement forts, pour que nous puissions bouter ces ennemis et pour que nous puissions faire peur à tous ces voisins qui nous respectent. Je venais tout droit de Goma, où nous étions en train de sélectionner les jeunes gens de nationalité congolaise qui aimeraient bien servir sous les drapeaux. Mais présentement, là, je viens pour la préparation de nos jeunes diplômés d'État, de nos jeunes universitaires désireux de passer leur concours dans nos différentes écoles militaires. Donc bientôt là, à date du 25 et 26, il y aura concours sur toute l'étendue de la République. Mais comme moi, je suis responsable de la région de la province du Nord Kivu, je viens là pour préparer ces jeunes gens qui vont passer le concours à Beni pour le Grand Nord et à Goma, ceux du Petit Nord, c'est-à-dire Masisi, Walikale, Nyiragongo et la ville de Goma. Et ça commence quand? Non, j'ai bien dit que le concours dans nos académies militaires se passera le 25 et le 26 juin. Donc c'est bientôt là. Et quelles sont les modalités pour y accéder? En tout cas, pour les conditions pour y accéder, il faut d'abord être diplômé, soit universitaire, ou avoir terminé la 4e année, 5e année, ou avoir échoué. Là, vous avez une chance pour passer le concours dans nos écoles militaires. Toujours par rapport aux conditions, il y a ces gens-là qui ont fini la 4e année secondaire. Et comment vont-ils se présenter alors qu'ils n'ont pas de diplôme? Non, non, pour nos jeunes gens-là qui ont fait la 4e année, 5e année, qui avaient échoué aux examens d'État, et
ils seront sélectionnés pour l'école des sous-officiers, soit ils pourront accéder à l'école de santé militaire. Et quand leur arrivée à Beni? À Beni, il serait mieux qu'ils arrivent le plus tôt possible, c'est-à-dire au plus tard, le 22 juin, qu'ils soient à Beni, parce que nous serons obligés de vérifier leur dossier. Est-ce que réellement le candidat a son diplôme d'État ou son titre académique? Est-ce que réellement il avait terminé sa 4e année, 5e année? Est-ce qu'il est de nationalité congolaise? Très important pour nous qui sommes frontaliers de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, tout ça. Nous vérifions tout cela à la loupe. Et nous aimerions aussi d'emblée que ces jeunes gens-là soient de bonnes vies et mœurs. Oui, bonne vie et mœurs, mais il y a ces gens qui sont venus, qui sont de très loin. Je prends par exemple ceux qui sont à Kaina, Kirumba, et Kanyabayonga, je prends Mankurejipa, Kyondo, Kiavinyonge. Et s'ils n'ont pas de moyens, est-ce qu'il n'y a pas moyen de les aider pour qu'ils arrivent à temps ici à Beni pour passer ce concours? Oui, je sais que cette catégorie existe. Nous avons le souci, nous, armés, pour que tous les jeunes désireux de passer les concours arrivent à temps à Beni. Bon, il est vrai que nous n'avons pas encore ce moyen-là. Nous prendrons en charge, le gouvernement congolais, les FARDC prendront en charge les jeunes qui auront réussi à ce concours. Mais néanmoins, pour les jeunes qui sont de très loin, il n'y a pas de moyens possibles pour leur transport. Ils peuvent passer à un état-major le plus près de chez lui. Les officiers qui sont là, les responsables, tant civils que militaires, pourront les aider avec le concours de la SECO. Ils pourront les transporter gratuitement jusqu'à Beni. Arrivés à Beni, nous sommes là, il y a un service d'accueil, nous pourrons les amener, les acheminer au niveau du camp général Chico à Mambango. Ils pourront loger et nous pourrons être capables de subvenir à leurs aléas pendant au moins 4 jours. Après les 4 jours, nous verrons aussi comment les faire retourner chez eux en attendant les résultats de ces concours qui nous arriveront au mois d'août. Nous vous disons merci de nous avoir accordé cette interview. Peut-être mon frère Manzekele, mon frère Ikoa, s'il y a peut-être la conclusion ou bien s'il y a une question. Bon, il n'y a plus de questions. À la fois passée, vous aviez demandé, vous avez recruté des jeunes filles. On peut savoir si vous êtes à quel niveau aussi avec ces jeunes filles? Tout à fait, nous avons les vidéos. On nous avait demandé de sélectionner plus ou moins une centaine de jeunes filles, mais déjà bientôt là, nous avons sélectionné 61 filles qui, de Beni, Mangina, Kianzaba, Lume, Mutuanga, Kasindi, Butembo, Lubero, Ruchuru, Masisi, Walikale, que nous avons déjà acheminées. Elles ont été évacuées par l'avion de luxe, la compagnie CAA privée qui a amené ces jeunes filles à Kinshasa. De Kinshasa, il y a une équipe d'accueil qui les a amenées par les bus privés de la société WW jusqu'à Matadi, Boma, Kitona. Elles sont déjà bien arrivées à Kitona. Je vais vous donner l'exemple d'une fille très courageuse. La fille Léa, la fille Katungu, tout ça, elles sont bien arrivées à Kitona. Oui, mon colonel, avec vous, on peut savoir pourquoi les parents ont peur d'envoyer les enfants dans les services militaires. Mais concrètement, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là-bas? On ne sait pas, c'est une culture. Hein? La culture de nos communautés de l'Est. Cette culture n'est pas habituée à l'armée. La culture, les gens de l'Est, et précisément les gens de Lubero Beni, ils pensent que ce sont les voyous qui vont faire l'armée. Mais non! L'armée a comme soubassement la discipline. La discipline est la mère de l'armée sur toute l'étendue de l'univers. Mais curieusement, ici chez nous, on pense que l'armée appartient aux voyous. Non. Et alors, il y a des rumeurs qui sont répandues par-ci, par-là, disant que
Dans l'armée, une fois on est recruté, ou bien une fois on part à l'académie militaire, on sera maltraité, fouetté, et que les gens ne mangent pas, et même s'ils mangeaient, on mettait la poudre d'homo, soit du ciment, on asperge cela dans leur nourriture. Ce qu'il faut, c'est de l'intox. Moi, je pense que ce sont les ennemis de la patrie. Ils veulent que la communauté de ce pays, que cette communauté ne soit pas représentée dans l'armée. Et pourtant, l'armée, c'est le soubassement du développement de toute communauté, de tout pays. Mon colonel Faustin Ndakala, vous êtes fils. Vous avez un message en particulier à nos téléspectateurs de Léon Léo. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce petit temps pour que nous puissions nous adresser à la communauté. Si je suis là, c'est pour la préparation, le préparatif du concours dans nos académies militaires. Et je lance un appel à tous les parents de donner la chance aux enfants, et les enfants de bonne moralité, les enfants de bonne éducation, qui puissent venir et servir sous les drapeaux. Je suis fils du terroir, je sais pourquoi je l'ai dit. Nous devons être forts, nous lier, la main dans la main. L'armée ne se prépare pas en brousse dans les groupes armés. Non, le gouvernement est là. Nous devons emboîter le pas du colonel Ndakala et les autres, de grands officiers qui sont dans l'armée, pour que nous puissions bouter l'ennemi et pour que nous puissions aussi être une armée forte. Pourquoi pas quitter la 10e place au niveau africain et devenir la première place du point de vue armé. Oui, Kanali Faustin Ndakala, unafika katika mji wa Butembo kwa sasa. Wewe unahusika na kuandika watu kwenye jeshi la taifa. Wakati unaona, mtazamo wako ni nini wakati unaona M23 inafika hapa inasumbua este mashariki yetu ya Kongo? Mtazamo wako ni nini kuhusu jambo hili? Ndio, mimi kama officier supérieur najua kama hawa wajambazi wamekuja kutia muti kati ya mecho ya kwetu sisi Wakongomani. Hiyo ni kaseko. Waswahili wanasema hiyo ni kaseko, ni kutuonea. Hao wenye wanaweza kutusumurisha vizuri sana kwa hiyo jambo ya M23. Kwa hiyo mambo ya ADF NALU ni wenjangu, tuna kapitene porte-parole Mwalu Shai kwa Papa Beni, tuna kwa niveau ya Goma lieutenant colonel Guillaume Njike, ndiyo wenye wiko wanafata hiyo agression seconde par seconde. Mimi kama mtoto mzaliwa wa huku kwetu, mimi kama ofisier wa FRDC nasema vijana, wakati ni huyu. Nawaza kama watu wanapenda kutuchekelea, wataona kia mtemakuni kama sisi wa vijana, sisi wote tunakuja kuingia kwa jeshi, tupate formation nzuri, na mtu asipime hata kidogo hata hiyo tamoya kusema anaweza kukamata udongo wa kwetu. Wajui kama wa vijana wiko huko, na kama kusema wa vijana wiko ni jeshi. Hii nguo navaa inafaa ukuwe mtaratibu, ukuwe mwenye nguvu, na ukuwe mwenye unasoma. Wakati ni huyu, na kuja kutafuta sasa waakademisie wenye watakomande jeshi ya kwetu. Waje, mkuje muone gisi wanataka kutusumbua wabumbafu, na tutawapiga kama mnanipa watoto wenye wiko na nguvu na wenye wiko na ujuzi. Nikusema mtawapokea namna gani, ama mnataka wafike siku gani Kanali? Hapa kwa hiyo Grand Nord mashindano yatapitikana pa Beni. Kwa Petit Nord mashindano yatapitikana Goma. Najua kutakuwa vijana wene wasika wenye watakuwa na matatizo kidogo ya déplacement, kusafirishiwa huku kutoka kwao mpaka kufika Beni. Kama kijana naona hana hata difra ya transport, lakini ana mwito ya kuingia kwa jeshi, anaenda ku etat major yenye iko karibu na kwao. Huyo ofisier au ofisier wenye wiko pale pembeni, wala wa PCR, wa policier wa roulage watawasaidia, wala maire de la ville, wala wa bourgmestre, wala mkubwa wote civil kama militaire watawasaidia, wanaweza kusaidia kuwasafirisha mpaka Beni. Nilipenda ikuwe le 22 wa hii mwezi wao wamekwisha fika Beni, kwa kuhalalisha na kwa kulisha. Tunaweza tutakazana namna yote tufanye hata siku 4, na wasikose chakula, wapitishe sejour nzuri sana pa Beni kwa Kashiko pa Mambango.
Asante kwa kuungana nasi mtazamaji mtukufu wa Leo Njo Leo. Tumefika mwisho wa mazungumzo yetu na Kanali Faustin Ndakala. Asante kwa kuungana nasi. Mimi ni Mwanampenzi Manzikile, kwa heri.